procès du braquage de Kim Kardashian, un face-à-face chargé d'émotions dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, alors qu'elle séjournait à Paris pour la Fashion Week, Kim Kardashian a été victime d'un braquage spectaculaire. Logée dans une résidence hôtelière privée de luxe, l'hôtel de Pourtalais, elle a été attaquée par des hommes armés, déguisés en policiers. Ligotée, enfermée dans la salle de bain et menacée avec une arme, la star américaine s'est fait voler pour environ 9 millions d'euros de bijoux, dont sa précieuse bague de fiançailles. Près de 9 ans plus tard, le procès des auteurs présumés de cette attaque s'est ouvert le 28 avril. Ce mardi 13 mai, Kim Kardashian a comparu en personne au tribunal de Paris, malgré le fait qu'aucune obligation ne l'y contraignait. Debout depuis 13h30, elle a répondu aux nombreuses questions posées par la défense, visiblement éprouvée par les heures passées à la barre. Interrogée sur la valeur des bijoux volés, la star a hésité. « Je ne sais pas, il faut demander à ma responsable ». L'avocat de la défense évoque une estimation de 5,9 millions d'euros. Kim affirme avoir été remboursée à hauteur de 5,9 millions de dollars. Peu après 18h, l'audience est suspendue, son avocat déclarant qu'elle avait besoin de repos. Malgré la fatigue, Kim Kardashian a tenu à s'exprimer. « Je suis venue ici parce que je suis une victime. Je veux devenir avocate, et ce procès me touche personnellement. Être présente m'aide à tourner la page. Je crois à la réinsertion, mais ce n'est pas à moi de juger. Je veux simplement que personne d'autre n'ait à vivre cette terreur. » Elle a également tenu à démentir les accusations selon lesquelles ce braquage aurait été mis en scène pour sa télé-réalité. « C'était profondément blessant. Je ne tournais rien ce soir-là. Quand j'ai appris l'arrestation des suspects, j'ai été soulagée. » Kim Kardashian s'est dite choquée par le livre J'ai séquestré Kim Kardashian, écrit par Younis Abbas, l'un des braqueurs. Ce sont des souvenirs irremplaçables. Cette montre venait de mon père, décédé. Lors du procès, Omar Haït Kedash, surnommé Omar le Vieux, a présenté une lettre d'excuse au tribunal. Kim Kardashian a accepté ses excuses. « Je crois aux secondes chances. Je vous pardonne, mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu. » D'autres accusés ont également exprimé leurs regrets, dont Younis Abbas et Didier Dubreuc, qui ont présenté leurs excuses en personne. Kim a rappelé que l'homme qui l'avait ligoté semblait presque paternel. « Il me disait de me taire pour que tout se passe bien. Ce qui l'a le plus terrifié, dit-elle, c'était l'arme. J'ai été jetée au sol, pas frappée. Mais j'ai cru que j'allais mourir. » En plus des bijoux, les braqueurs ont également dérobé 1 000 $ en liquide. Elle a confié avoir douté de la loyauté du veilleur de nuit, tant son calme contrastait avec sa propre panique. « J'ai cru à un coup monté. » Elle a aussi été surprise en découvrant les visages des agresseurs. « Je les imaginais plus jeunes. » Kim Kardashian a affirmé que le cambriolage était très organisé. Une première tentative aurait échoué quelques jours plus tôt, en raison de la présence de Kanye West. « J'ai décidé de rester à l'appartement à la dernière minute. » Après son retour à Paris, elle a pris toutes les précautions pour éviter de revivre un tel drame. Elle n'est restée que 12 heures, entourée d'amis, dans un autre hôtel. « Je ne dors plus jamais seule dans une chambre avec mes bijoux. » Depuis cette nuit traumatique, sa vie a changé, sécurité renforcée, présence constante de gardes du corps, disparition des publications en temps réel sur les réseaux sociaux. Plus aucun bijou ne reste dans ma maison. Elle a aussi confié avoir développé des phobies. « Je ne sors plus seule. J'ai besoin de 6 agents de sécurité pour dormir. » Elle a raconté les instants de terreur vécus dans la salle de bain. « Un homme m'a braqué, un autre m'a tiré hors du lit. Ma nuisette est tombée. J'ai cru qu'il allait me violer. » Dans une prière silencieuse, elle a pensé à sa famille, craignant que sa sœur Courtney ne découvre son corps sans vie. « J'étais sûre que j'allais mourir ce soir-là. » Après le départ des braqueurs, elle s'est libérée de ses liens en les frottant contre le robinet, puis a rejoint sa styliste, Simone, dans la panique. Le butin des agresseurs incluait sa bague de fiançailles, posée au chevet de son lit, et sa boîte à bijoux. L'un d'eux avait l'air satisfait, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Elle a fini par appeler sa mère, cherchant un moyen de fuir si les braqueurs revenaient. Courtney et un garde du corps sont arrivés peu après, suivis par la police. Confuse, Kim Kardashian a eu du mal à faire confiance aux premiers agents sur place. « Je me demandais s'ils étaient vraiment policiers. » En larmes à la barre, elle a rappelé combien ce traumatisme l'a marquée. Kris Jenner, présente dans la salle,
n'a pu retenir ses larmes en l'écoutant revivre ce cauchemar.